tous et soyez les bienvenus dans l'été de News Report, votre saga automobile de l'été 2017. Ravi d'être avec vous dans l'été de News Report. Je vous présente les nouveautés automobiles qui vont faire l'actualité à la rentrée au prochain salon de Francfort. Et vos réactions avec le hashtag été NR17, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et pour cette nouvelle édition de l'été de News Report, je vous présente la nouveauté de ce mardi 18 juillet 2017. C'est le premier pick-up premium, on peut le dire comme ça. C'est le nouveau Mercedes Classics qui a été dévoilé ce soir sur les coups des 19h. Alors, à quoi ressemble-t-il ce nouveau Mercedes Classics? Premier tour du propriétaire, c'est maintenant dans l'été de News Report. Et on commence avec la face avant de ce nouveau Mercedes Classics, modèle inédit donc dans la gamme Mercedes, avec deux blocs optiques qui sont d'une taille assez raisonnable, voilà, tout simplement, et d'une forme aussi assez raisonnable. On retrouve également la calandre Mercedes avec deux barrettes et le logo en son centre. Et on a également deux boucliers différents qui sont disponibles pour ce Mercedes Classics. Le premier, c'est ce que vous avez actuellement à l'image, avec du chrome en son centre, voilà, entre les deux blocs anti-brouillard. Et la deuxième, face avant, en fait, c'est la partie chromée qui est peinte en noir. Voilà, tout simplement. C'est ce qui distingue ces deux faces avant de ce nouveau Mercedes Classics. Sinon, rien de bien méchant, c'est bien évidemment un avant 100% Mercedes. On poursuit avec le profil. Et la question profil, en fait, vous allez reconnaître normalement deux SUV, vous allez les reconnaître tout de suite, en fait, deux pick-up même, j'ai envie de le dire. C'est en fait le Renault Alaskan ou même le Nissan Navara. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le Renault Alaskan est lui-même basé sur le Nissan Navara. Je pense que vous avez compris, donc on peut en déduire que le Mercedes Classics est lui-même basé sur le Renault Alaskan, voire même sur le Nissan Navara. J'espère que vous avez compris. Bref, c'est vraiment bien. Donc voilà, question ligne. On retrouve ici la ligne donc du Nissan Navara, donc pas de surprise. Question feu arrière maintenant. Si vous connaissez l'arrière des pick-up, généralement c'est des feux verticaux. Et bien là, c'est ce que nous avons à l'arrière de ce Mercedes Classics. Mais en quoi ils sont différents alors du Navara ou encore de l'Alaskan? Et bien le Navara, elle est fait un tout petit peu plus grand. Voilà, ils sont un peu plus fins et un peu plus petits sur le Mercedes Classics. Sinon, eh bien, il n'y a rien à dire à l'arrière de ce Mercedes Classics. C'est bien évidemment un arrière assez classique pour un pick-up. Et question équipement, parce qu'on va parler toujours de l'esthétique, toujours de l'extérieur du modèle. Et bien Mercedes offre en option un toit que vous pouvez mettre bien sûr sur la benne, voilà, tout simplement histoire de couvrir quand il y a de la pluie, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour cet accessoire qui est disponible, je vous le rappelle aussi, chez d'autres SUV et d'autres pick-up. Bien évidemment, c'est une base aussi, c'est un accessoire qui est offert quasiment sur qui est proposé sur tous les pick-up du marché. On poursuit avec la planche de bord maintenant et l'intérieur, l'habitacle de ce Mercedes Classics. Et en fait, c'est à l'intérieur vraiment qu'elle se différencie d'un Renault Alaskan ou encore d'un Nissan Navara. C'est vraiment à l'intérieur. En fait, l'intérieur vous fera penser en fait à l'intérieur des récentes Mercedes avec ses 4 aérateurs ronds. Voilà, tout simplement. La tablette aussi, mais malheureusement, elle n'est toujours pas tactile. Et oui, malheureusement, elle est placée en position hausse et elle n'est pas tactile. C'est dommage, c'est vraiment le petit moins de cette tablette. Sinon, eh bien, on retrouve bien évidemment les compteurs qui ne sont pas des compteurs qui ne sont pas digitaux. Voilà, c'est des compteurs analogiques. On a quand même un écran pour l'ordinateur de bord entre les deux compteurs. Sinon, eh bien, il n'y a pas de surprise. Regardez à quoi ressemble d'ailleurs la planche de bord de la version de base, de la version premier prix, on va dire un peu ça comme ça, du Mercedes Classe X. On retrouve donc les mêmes équipements, sauf que l'écran, la tablette, l'écran multimédia, qui est placé donc au-dessus des aérateurs, est un petit peu plus petite, voilà, tout simplement. Et la matière qui est juste derrière, qui est sur la planche de bord,
elle est un peu plus bas de gamme, hein, c'est normal, c'est une version un peu plus classique, une version un peu premier prix. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce Mercedes classique? C'est bien, il est magnifique ce pick-up premium, voilà le premier pick-up premium selon Mercedes. Il sera présenté au public pour la première fois mi-septembre prochain du côté de l'Allemagne et du côté du salon de Francfort. Et il sera lancé quelques mois plus tard. C'était l'été de News Report consacré au Mercedes Classics, la nouveauté de ce mardi 18 juillet 2017. Ravi d'avoir été avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter l'émission avec le hashtag ETNR17. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Moi je vous souhaite encore un bon moment dans les prochaines émissions de l'été de News Report. On va vraiment parler de pas mal de choses. On aura le Kia Stonic, on aura le Hyundai Kona, on aura la BMW Série 6 GT, oui c'est possible, et on aura d'autres nouveautés encore à vous présenter bien sûr tout au long de cet été 2017, et je vous dis, cette saga n'est pas prête de s'arrêter car des surprises arrivent bien évidemment très vite dans l'été de News Report. Allez, je vous souhaite encore un très bon moment à toutes et à tous, et moi je vous retrouve bien évidemment très bientôt pour l'été de News Report consacré peut-être à un SUV, peut-être à une berline, on ne sait pas. En tout cas, l'été de News Report, ça continue tout l'été bien sûr. Allez, à très vite, salut à tous et à bientôt, merci.